Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Nous attendons la première personne qui va s'afficher sur l'écran pour notre rendez-vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons notre émission sur les mariages. Et vous savez que nous allons parler d'un thème aussi très important. Mais en attendant, nous sommes là en train de bénir notre Dieu avec la chanson de notre bien-aimé, frère Dom Bentoumon, de la Fontaine of Life. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous bénissons notre Dieu. Nous croyons que vous allez vous connecter bientôt. Alléluia. Associez aussi les autres. Partagez déjà l'émission avec les autres ce soir. Nous allons parler des choses d'une importance très capitale pour les couples mariés. Et que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment toujours dans l'ambiance de cet album de frère Dom Bentoumon. Nous bénissons notre Dieu parce que c'est une chanson vraiment très inspirée. Et je crois que vous l'écoutez aussi chez vous. Alléluia. Est-ce que maman, tu peux dire quelque chose à nos auditeurs? Oui, nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes dans la joie de nous voir encore nombreux. Je crois que vous allez connecter encore d'autres personnes pour que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Oui, l'Éternel est présent parmi nous. La parole de Dieu nous dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nzambe na biso azana oesika tozana kondima ete akolobela biso na pokwa na lelo. Alléluia. Vraiment to benga lisusu baninga to connecter bato mususu po ete lokumu ezonga kaka epa na Nzambe. Vraiment Nzambe apambola biso nyonso oyo toza déjà en ligne. Même les autres qui vont se connecter après. Que l'Éternel vraiment nous bénisse abondamment. Soyez bénis dans les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Seigneur est présent parmi nous. Il agit, il est présent, notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu mérites l'honneur. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes inutiles. Amen. Nous avons de la valeur aux yeux de notre Dieu. Gloire à notre Mais bien Seigneur. aimés, nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les petits frères et petites sœurs de Jésus. Nous sommes les amis de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Amen, amen. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Alléluia. Notre Dieu est présent parmi nous. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Papa nganaye. Toye pa na yo Gloire Yesu au Masia. Seigneur. Alléluia. Pona kolakisete yo nde ozali nzela. Amen. Nzela oyo ebongisaka jamais. Alléluia. À travers ces enseignements, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons Gloire au qu'il y aura Seigneur. des couples qui vont te connaître Amen, parce que amen, toi tu es amen. le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que la gloire te revienne, toi, le Saint d'Israël. Samokili, ezali nzela, ebongisaka te. Alléluia. Alléluia. Katinanga. Amen. Nzambe Gloire au Seigneur. Katinanga. Amen. Vraiment, nos bien-aimés,
connecter d'autres personnes. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse Continuez là à où vous appeler, êtes. à connecter. Ce soir, vous voyez que nous allons traiter un sujet très important qui concerne beaucoup de gens. Mais bien aimé, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a jamais menti dans sa vie. Alléluia. Même moi qui suis pasteur, je l'avoue que quelquefois, j'avais aussi proféré des mensonges. Alléluia. Lorsque nous parlons, bien aimé, on ne parle pas seulement aux gens qui écoutent, mais nous aussi nous sommes en train de tirer des enseignements à travers ce que nous sommes en train de dire et ce que nous sommes en train de faire. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes, mes bien-aimés. Ce sujet concerne tout le monde, que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre. Quelque part dans l'humanité, il y a toujours un mensonge, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses sur ce thème si important. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse. Si tu t'accroches à Jésus, tu ne seras jamais perdu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que notre Dieu bénisse aussi notre bien-aimé d'homme qui a été inspiré avec ces cantiques. Nous bénissons le Seigneur. Et si vous n'avez jamais vu les clips, il suffit que tu partes sur YouTube, que tu écrives Nazananguya. Nazananguya, tu verras ces clips, c'est très important. Amen. Et tu peux aussi même prier avec ça. Alléluia. Alléluia. Nazananguya. Amen. Nazananguya. Nazananguya. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, nous vous bénissons, vous tous qui êtes déjà branchés à cette heure pour suivre cette émission sur les couples. Et vous savez, nous sommes maintenant à une troisième émission que nous sommes en train de faire pendant 3 semaines consécutives. Moi, qui suis votre serviteur, votre humble serviteur, pasteur Emmanuel Kabongo. Je suis accompagné de mon épouse. Oui, c'est votre humble servante, maman Nathalie Kabongo. Je suis dans la joie de vous voir encore parmi nous. Que l'Éternel vous bénisse. Et que l'Éternel vous bénisse comme maman Nathalie vient de le dire. Et moi aussi, je le dis également. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un thème très important, un thème qui concerne presque toutes les couches du monde, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez vieux, que vous soyez un jeune adulte, que vous soyez un petit, et vous savez, ça concerne même des petits enfants, parce que nous avons dans nos familles aussi des enfants qui mentent beaucoup et qui ne sont pas vraiment dans la transparence. Et vous savez donc, la tendance de mentir est très puissante, donc, et c'est quelque chose vraiment universel, donc, que l'on peut trouver partout dans le monde, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi même Jésus avait dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur disait que non, écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et nous croyons que ce soir, nous allons parler de cette vérité, nous allons parler donc du mensonge qui
qui gouverne maintenant le monde, les mensonges qui gouvernent aujourd'hui beaucoup de couples et beaucoup de mariages. Et je pense que ce soir, vous ne serez pas déçus car notre Dieu est parmi nous. Et je pense que nous allons parler beaucoup de choses là-dessus, ma bien-aimée. Oui, oui, nous allons vraiment parler beaucoup de choses. Nous allons parler car nous savons, mes bien-aimés, que les mensonges est inné, parfois involontaire et a des racines archaïques dans l'enfance. Donc nous voyons que les mensonges peuvent être innés, donc provenant peut-être de nos familles, provenant de notre lignée. Donc les mensonges peuvent aussi être innés dans nos familles. Donc tu as ça dans ton sang, tu ne sais pas, mais ça se trouve dans ton sang parce que c'est dans votre lignée. Donc, les mensonges. Et comme vous avez parlé aussi depuis l'enfance, je pense que dans chaque famille, il y a toujours des parents qui disent aux enfants qu'ils ne mentaient point. Mais vous savez que non, les mensonges est plus fort que la vérité. Oui, vous oui. trouverez toujours que les enfants sont toujours dans les mensonges. Et parfois, ils parviennent à grandir avec ces mensonges jusqu'à un certain âge. Oui, oui. Tu vas voir que des enfants qui sont nés comme ça, où les mensonges est archaïque, les mensonges est inné, ces enfants-là vont grandir avec les mensonges. Le problème est que les mensonges se trouvent dans son sang. Il a ça dans son sang. Donc, il est seulement un client potentiel. S'il trouve seulement une opportunité pour mentir, et ces mensonges-là vont se faire voir aux yeux de tout le monde. Parce qu'il va utiliser ça. Et voilà donc, maman, ce que vous dites, c'est vrai. Et je sais que les mensonges est dans le sang de chaque personne. Lorsque nous allons parler des origines ou bien de l'origine des mensonges, c'est alors que nous allons comprendre que l'humanité entière, personne n'est exempt de ces choses. Même les pasteurs, même les prophètes, même les apôtres. Là, je suis en train de souligner parce que parfois nous nous sommes comme des petits saints et nous disons que nous ne pouvons jamais mentir. Oui, bien sûr, nous ne pouvons pas mentir lorsque nous sommes réellement affranchis par Jésus-Christ. Mais les mensonges, au fait, maman, c'est quoi? Les mensonges, mes bien-aimés, d'après l'Académie française, ça c'est juste d'abord la définition, d'après l'Académie française, c'est un propos contraire à la vérité. Contraire à la vérité, un propos contraire à la vérité. Oui, maman. Oui, tenu avec dessein de tromper, fait dans l'intention d'être utile. On veut être agréable devant quelqu'un, alors on se dit que non, je dois mentir maintenant. Oui. Voilà, ça c'est la définition, donc selon l'Académie française. D'éviter un chagrin, voilà. Une caractéristique, une contrariété, pardon, à quelqu'un. Donc voilà. Ça. Donc on évite vraiment donc une tristesse quelconque, on évite un châtiment, alors on se cache derrière quelque chose. On se dit non, je dois mentir maintenant pour éviter ces chagrins-là ou bien éviter donc d'être triste quelque part. C'est ça, maman? Oui, c'est ça. Donc, baye bate, que nazana katina, eloko moko a soni, baye bate, alors il faut na kosa kaka po ete, na garder kaka image nangai, baye bate, que na sala ki eloko songolo to eloko pakala. Donc, Moutazali Kolka a se protéger. L'homme ou la femme cherche à protéger ce qu'il est. Il affiche une autre image qui n'est pas du tout. Donc là, c'est dans le sens aussi de l'hypocrisie, je pense. L'hypocrisie aussi. Donc quelqu'un qui est hypocrite, il est en train d'afficher une autre image qui n'est pas... Voilà. Là, je pense que nous comprenons très bien. Et nous pouvons parler maintenant de l'origine du mensonge. L'origine du mensonge. Oui, mais bien aimé, comme vous pouvez vraiment l'imaginer, d'emblée, si on peut parler de l'origine du mensonge, l'origine du mensonge, mes bien-aimés, les diables et les pères des mensonges. Si tu es en train de mentir, sache que tu es de l'autre côté. Parce que la vérité, Jésus-Christ nous dit qu'il est la vérité. Il est la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu es en train de mentir, c'est que tu es de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est les diables, mes bien-aimés. Le diable, il est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. Et pour voir cela, c'est lui-même le premier menteur. Voilà, oui. Je pense que nous pouvons le lire dans la Bible pour
avoir des précisions sur ce que maman est en train de dire. Là, c'était une discussion entre les Juifs qui avaient cru en Jésus. Là, on ne parle pas des incroyants, mais on parle des Juifs qui avaient cru en Jésus. Tout comme des chrétiens aujourd'hui, des gens qui croient en Jésus. Mais on leur dit que non, vous avez votre père, c'est le diable. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, verset, nous commençons à partir du verset 44, on dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre profond. Là, c'est le diable. Il est le père des mensonges. Il est meurtrier depuis le commencement du monde. Et quand on parle du diable, c'est ce qui s'était passé au jardin d'Éden, maman. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai, papa. Le diable est venu d'abord tromper les premiers couples. Et les premiers couples aussi étaient obligés de manger les fruits qu'on leur avait interdits par Dieu. Et vous voyez que nous, jusqu'à présent, nous sommes dans les tourments parce que nous avons obéi à ce que le diable nous avait présenté comme un mensonge. Et voilà, ça c'est l'origine d'abord du mensonge, c'est le diable, nous devons savoir. Nous qui sommes aujourd'hui dans les couples, si nous nous tenons dans les mensonges, c'est-à-dire nous sommes dans les diables. Nous sommes à l'intérieur même du diable parce qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Lui ne se tient jamais dans la vérité, le diable. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et les mensonges, c'est les diables. Voilà. Il est vraiment à l'opposé. Donc, les mensonges, c'est les diables. Si on peut parler du deuxième origine, les mensonges peuvent se transmettre de parents aux enfants. Nous avons vu, même dans la définition, il y avait aussi ça. Donc, les mensonges peuvent se transmettre des parents aux enfants. Nous avons l'exemple d'Abraham. D'Abraham à Isaac. Voilà. Si vous suivez donc, vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 20. Mais bien aimé, nous allons peut-être éviter de beaucoup lire beaucoup de versets parce que vous savez que nous avons les enseignements chaque vendredi et chaque dimanche. Mais aujourd'hui, nous voulons faire cette émission dans le cadre des couples, parler plus de ce qui se passe dans la vie des couples. Mais cela nous empêche de citer certains versets. Nous vous donnons ceci afin que vous puissiez comprendre lorsque nous allons commencer à développer ce qui se passe dans beaucoup de couples aujourd'hui, que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Amen. Mais vous devez savoir que les mensonges peuvent se transmettre des parents aux enfants. Donc ici nous voyons l'exemple d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 20. Si vous commencez à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, vous allez voir que Abraham s'est rendu dans un pays qu'on appelle dans le pays donc de Barnea, Kades Barnea. Lorsqu'il est arrivé donc dans ce pays-là, on lui a posé la question par Abimelech. Abimelech avait enlevé sa femme. Et Abraham, parce qu'Abraham avait dit que non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Bien que c'était sa demi-sœur, mais il devrait dire la vérité que non, ça c'est ma femme. Alors, dans le songe, comme vous le savez, dans le songe, Dieu est apparu maintenant à Abimelech pour lui dire que non, écoute, tu as pris la femme d'autrui, tu as enlevé la femme d'autrui. Avant qu'il puisse toucher la femme, Dieu lui est apparu et Dieu lui a dit que non, tu dois retourner la femme d'autrui. Parce que cette femme-là ne t'appartient pas. Sinon, si tu oses la toucher, tu vas mourir. Et nous voyons que Abimelech avait obéi à la parole qu'on lui avait donnée par Dieu. C'était dans un songe. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a retourné la femme d'autrui, la femme d'Abraham, il a retourné. Et il a posé la question à Abraham, pourquoi tu nous as menti? Mais Abraham a dit que non, voilà, moi je savais que les gens qui sont dans cette contrée ici, ce sont des méchants, ce sont des gens qui pouvaient me tuer. Alors je préférais quand même mentir. Il a menti. Et si vous allez maintenant dans le livre de Genèse toujours, au chapitre 26, vous allez voir que Isaac aussi a fait la même chose. Isaac a fait la même chose. Mais pour Isaac, on n'avait pas encore enlevé sa femme. Mais on a vu Isaac, il était en train de présenter avec sa femme à travers la fenêtre là. Isaac était tout près de la maison du roi. Oui, c'était en train de faire des blagues vraiment qui montraient que ça, ce n'est pas... Ça doit être un couple, ça. Oui, c'était un couple. Vous savez, entre les couples, vous pouvez aussi faire, donc, toucher un peu votre femme, votre
Marie pouvait le toucher, mais il y a des gens qui sont vraiment à côte à côte, aussi, Voilà. Maman. Non, ça, ils sont en train de jouer. Mais Isaac était en train de jouer avec sa femme. Ah oui. Et le roi a aperçu cela à travers la fenêtre. J'étais en train de me poser des questions. Est-ce qu'ils habitaient dans le même quartier? Ils étaient dans le même royaume? Comment est-ce qu'il a vu par la fenêtre que non, Isaac était en train de jouer avec sa femme? Et après, il a posé la question que peu ça n'est fallu s'il y avait quelqu'un d'entre nous qui avait pris ta femme. Hein, pourquoi tu nous as menti? Voilà. Et Isaac aussi a reproduit la même chose. La même chose comme son père Abraham. Que non, écoutez, moi j'ai menti parce que je croyais que dans cette ville ici, il y a beaucoup de méchants. Ils pouvaient prendre donc ma femme. Vous comprenez que les messages, les mensonges peuvent se transmettre des parents aux enfants. Voilà. C'est ça, voilà. Maman. Oui, oui, c'est ça. Tout ce que papa a vendu, azobana koko sate, mais babengi papa on a un téléphone. Papa azoba que yepsa ba nazate, yepsa ba nazate. Toi tu dis aux enfants que non, yepsa ba nazate, yepsa ba nazate, mais aux yepsa ba nalinga kalokutate nanda kwa nga tant que papa na dinga lokutate. Est-ce que c'est normal, maman? C'est ça normalité. Papa, il y a quelqu'un qui t'appelle là, il y a quelqu'un à la porte. Non, tu lui dis je ne suis pas. Papa, que je dise que tu n'es pas là. Oui, dis que je ne suis pas là. Mais le même papa, il est en train d'interdire ses enfants. Je n'aime pas les mensonges, je n'aime pas. Vice versa aussi, la maman peut faire ça aussi. Donc les parents qui montrent eux-mêmes aux enfants comment mentir. Et vous savez que d'autres enfants aussi, quand on dit, va dire que non, je ne suis pas là. Papa a dit. Papa a dit, naïb seyo kazate. Voilà. Papa a dit que naïb seyo kazate. C'est ça. Vous savez qu'il y a des enfants comme ça. Vraiment. Donc, si nous pouvons évoluer. Et là, il y a une histoire, je me rappelle d'une histoire qu'on nous racontait d'un papa qui avait enseigné à ses enfants à ne pas voler. Il disait que quand vous volez, si vous mentez, le Dieu qui est au ciel, le Dieu qui voit les cœurs, il est en train de voir tout ce que vous êtes en train de faire. Dieu qui est au ciel est en train de voir. Mais à un moment donné, il y avait la famine et le papa est allé dans un champ des arachides avec son fils. Le fils qui avait grandi avec cette parole-là que je ne peux pas voler, je ne peux pas tricher. Et quand ils sont arrivés dans le champ, le papa commence à arracher maintenant les arachides. Il a mis son enfant à l'arbre. Toi, tu montes à l'arbre. Si tu vois quelqu'un venir là-bas, il faut me faire signe. Mais le papa pose la question à son fils. Mon fils, est-ce que tu vois quelqu'un là-bas? Il dit que non. Personne ne vient, mais il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder, qui nous voit là-haut. Mais c'est qui encore? Mais papa, tu m'as toujours dit que non, il y a un Dieu qui nous regarde là-haut. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous enseignez aux enfants, vous-même, vous devez être des modèles. Des modèles. Amen. Voilà. Et nous avons aussi notre origine. Ça peut se transmettre aussi de l'époux à l'épouse ou de l'épouse à l'époux. Donc, si votre femme est dans les mensonges et votre femme vous transmet les mensonges. Et vous savez que vous vivez aussi de ces mensonges. De ces mensonges-là. Moi, c'est que papa, il sait que non, en tout cas, Mikolo, tout ça, la moyenneté. Papa peut être obligé à coco ça parce que maman a défaka biloko. Ou bien papa a défaka à foutakate. Et la femme aussi entre aussi dans ces jeux-là. Il commence à vivre dans un couple de menteurs. Des menteurs. Voilà. Là, c'est très dangereux. Très dangereux. Si la femme est menteuse et l'homme aussi est menteur. Couple, vraiment, en deux, là, vous êtes en train de mentir. Là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut donner comme nom à ces couples. Et dans la Bible, dangereux. Et dans la Bible, on nous parle aussi. On nous parle d'Ananias et Saphira. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, des menteurs qualifiés vraiment dans la Bible, dans la première église, dans l'église primitive, alors qu'il y avait des consignes que lorsque vous vendez, ce que vous vendez, vous devez amener de l'argent auprès des apôtres. Mais eux, ils se sont dit que non, voilà, Toyo kana quand même tome maman parti au moins makambo za yebele botika makambo à église wana donc to bomba mwandam. Il y a des gens comme ça qui mentent à l'église. Oui. Donc quand on donne l'image de l'église, on donne l'image aussi même de ceux-là qui mentent même à leur pasteur. C'est ça. Comme nazo de kamoko moi simoko to na moni na zelanga nazo le kana mutu kana bengi na tunie na bengi parce que yaki na culte te na bengi na tune
maman, Ozawap. Natuna qui t'écoute, maman, Ozawap. Maman, Boni. Alors, oui, non, je vais bien, pasteur. Comment vous allez? Parce que je ne vous ai pas vu. Papa, Nengozomona, Nazarina. Tout le bagage, biso toza Manchester, mais que non, Nazana à Londres. Nazana à Londres, papa, n'a qui depuis le. Ah bon? Maman, est-ce que vous avez pas ça? Ozagana ne passe à maman, je viens de te voir, je viens de voir quelqu'un vraiment très semblable. Donc à cocaïne yo azo solona mutumoko na coin ao. Moi tu le kana mutuko mona kinga ite. Ah papa le misangai. Vous voyez, il y a des gens qui mentent aujourd'hui, même aux hommes de Dieu, mentir même à l'église. Faire des vœux et ne parviennent pas à répondre. Voilà, ce n'est pas aussi normal. Donc voilà, les mensonges qui peuvent se transmettre aussi, donc de l'homme à la femme ou bien de la femme à l'homme. Oui, et nous avons aussi parfois pour soi-même, c'est juste pour satisfaire un besoin. Alors tu te mets à mentir. Donc juste pour satisfaire ton besoin, tu as quelque chose que tu veux faire ou tu as un besoin quelconque. Alors pour satisfaire ces besoins, tu commences à mentir. Tu ne dis pas la vérité. Voilà, c'est comme l'exemple de qui? De Joseph chez Potiphar. Chez Potiphar, oui. Potiphar dans le livre de Genèse 39. Genèse 39, si vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 20e verset, et vous allez voir cette histoire-là. Alors qu'elle avait donc des pensées mauvaises dans son cœur, des pensées impures à déranger Joseph il faut bimakanangai. Donc parce qu'elle avait un besoin charnel, et lorsqu'elle a vu qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle désirait, elle a inventé une histoire auprès donc des gens qui de son entourage et même de son mari, jusqu'à montrer même des preuves que non il y a des gens comme ça qui mentent dans ce sens-là. Et voilà un peu, donc, nous avons essayé un peu de parler de certaines origines des mensonges. Et je pense que nous allons parler aussi du manque de transparence. Là, ça sera donc vers la fin de notre émission. Mais maintenant, nous allons vous parler des causes d'abord. Des causes des mensonges. Pourquoi des gens mentent-ils? Pourquoi dans les couples aujourd'hui, vraiment, nous allons vraiment les énumérer un peu rapidement et après nous allons entrer en profondeur. Pour développer un peu certains points, oui. Oui, maintenant là je vais vraiment les énumérer un peu rapidement. Nous avons d'abord premièrement préserver ou valoriser son image. Donc mutazo linga apona image naye on a pas image moka kitoko a préféré à kosa. Persuadé pour obtenir un avantage, alinga zo avantage moko boye quelque part, ton anda kunaye, tu pas moi sinaye, alors a préféré à kosa, éviter les conflits, ayebi kasala ke loko moko mabe, soki moi sinaye yoki, soki mobali na yoki, et kosa la flamme, alors à kosi, et nous avons pour dissimuler ou justifier une absence, au comment na mutumoko, a kende kinaye, mais bon, pour dissimuler absence wana, il s'est dit non. Maman te toleka ki pasteur abenga kinga tozela ki na moi réunion moko boye, vraiment il y a urgence na leka ki alors que azobuka lokuta pour répondre à une forte exigence envers vous-même. Donc exigence mo pour na yeye moko. Alors moi c'est Potiphar a moni que non, ils a déjà soni pour na ye alors a préféré à kosa. Et pour nous conformer aux attentes des autres. Aux hommes, on a battu bio na lolenge moko boy, na standing moko boy. Alors tu te mets à mentir pour garder kaka standing wana. Pour éviter une punition ou une vengeance. Bon, wana na ndinga couple, vous comprenez. Ceux qui maman bitam sa ko tchelanga libaya. Donc tu te mets à mentir. On va dire koko ça. Pour obtenir l'admiration. Papa, papa, oui. Maman, il faut le côté à papa, non? Pour obtenir de l'admiration, tu vas bio, vous allez bien, alors il faut que ça pour ne pas équilibrer pour ne pas inquiéter nos proches, pour ne pas les inquiéter. Non, pour ne pas les inquiéter, c'est un gars pour garder bien, s'inquiéter, pour refuser une faveur
demander. Tam mutu muka sengi au faveur moko allez to aide aussi kaka moko. Voilà. en tout cas naza na eloko te awa ezosima oyebi ke nazobela mikolo nazobela kaka ndengwana babilo moko ndengwana. Voilà. Pour attirer aussi l'attention des autres. Et voilà, donc là, ce sont des causes de certains mensonges. Nous avons essayé un peu d'énumérer cela. Mais bien aimé, mais l'enseignement d'aujourd'hui, tu subdivisé en gros, na 3 parties pour te comprendre et en gros, la première partie, nous allons parler d'abord des mensonges avant le mariage. Avant le mariage. Et la deuxième partie, nous allons parler des mensonges dans les mariages. Dans les mariages. Et la troisième partie, mensonges contre nos relations. Avec nos relations, nous sommes en train de voir la famille ou les amis. Voilà, donc nous pouvons déjà commencer. Les mensonges avant le mariage, maman. Les mensonges avant le mariage, nous allons... pourquoi les gens mentent avant le mariage? Les gens mentent avant le mariage, premièrement, pour préserver et valoriser son image. Donc, qu'on puisse vraiment voir que non, cette femme ou cet homme a une très bonne image. Et quel exemple pouvons-nous donner? Comment la personne peut mentir avant le mariage pour préserver son image, pour valoriser son image? La personne peut mentir, par exemple, que non, les études faites, par exemple. Elle peut mentir. La personne peut dire, non, Naza pilote. Naza pilote. Dengue, un exemple, on a eu donc, moi, si que non, tu as Naza pilote de l'air. Et moi, si Azaki vraiment une très jolie femme, et c'est en tout cas, j'ai affaire maintenant à un pilote. Mais quand ils sont arrivés maintenant, ils ont fait des enfants, mais la femme s'est rendue compte que tout ce que l'homme lui avait raconté, c'était des mensonges. Voilà. Parce que l'homme était un débrouillard, mais qui s'est fait pilote parce qu'il avait des véhicules de son père qu'il utilisait à tout moment. Et la femme avait cru à ce mensonge-là. C'est ça. Moi, je pense que parfois, ce que moi, je que non, dans un pilote, il faut le canal, moi, ok, je vais mettre tout à l'aéroport, maman. C'est vrai, papa. Pour vérifier. Pour vérifier, voilà. Donc, na côté, on a le côté Zaliming avant le mariage, où le monde a comme sous Koloba. Ote voilà ngai nazali docteur na sisa ba classe bona boye o bakisi o pesi diplôme oyo zali na yangote juste pour avoir le cœur de la personne. Mais je ne pense pas qu'il y a, est-ce qu'il y a des femmes aussi au ba posa kapé ba na science ya koleka ko pesa ba diplôme o zali élevé? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être moi valeur. Oui, pourquoi pas? Il y a des femmes aussi qui peuvent mentir aussi. Dire aussi que non, peut-être que j'ai un diplôme, tel, je suis licencié ou je ne sais pas moi quoi. Mais en réalité, elle n'est pas ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Et là, nous sommes en train de parler donc de mensonges avant le mariage. Nous pouvons parler donc d'un homme qui a eu des enfants avant d'être avec sa femme. Et l'homme est en train de cacher cela. Il ne dit pas la vérité à sa femme. Il ne dit pas la vérité à sa femme. Et non, quand on demande, non, l'homme n'a pas d'enfant, même le jour du mariage, on a présenté l'homme, que l'homme n'a pas d'enfant et la femme non plus. Mais après quelques années du mariage, les enfants qui commencent à sortir un à un. Qui commencent à venir un à un. Oui. Et la femme ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et pour certains, ça peut arriver donc au moment où on enterre la personne. Alors que la personne est déjà vieille. On voit maintenant, on voit maintenant un enfant qui vient là. Non, c'est notre papa. Moi aussi, je suis son fils. Oui. On a vécu ça aussi dans notre quartier au pays. Et on connaissait ces papas-là avec seulement les enfants qu'on connaissait. Je crois que ma sœur est en ligne. Elle sait ce que je suis en train de dire. Alors, le jour que le papa là était décédé, et on voit vraiment une femme qui vient, donc, le nombre d'enfants qu'on connaît à la maison, identique avec le nombre d'enfants de la femme qui venait. Donc, le papa faisait donc 2 enfants chaque année, mais à la maison, personne ne savait. Personne ne savait jusqu'à la mort. Bien aimé, ce sont des choses vraies que nous avons vécues. Moi, j'ai parlé avec une maman qui s'est posé des questions, paix à son âme, parce que cette maman-là est déjà décédée. Une maman qui me racontait son histoire. Là, j'étais encore trop jeune, elle me dit, papa, vous avez prêché sur le pardon aujourd'hui, mais j'ai un problème à te soumettre. Je ne sais pas si ce Dieu-là peut le résoudre. La maman me dit que non, avant le mariage, elle avait eu des relations avec son cousin,
et son cousin, donc, et maintenant l'homme qui devrait la prendre en mariage était venu de l'Europe. Alors qu'elle venait d'être engrossée par son cousin. Wow. Maintenant, l'homme est arrivé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il a donné la dot, et puis il est reparti, il est retourné en Europe, et la femme est restée au pays, elle a accouché. L'homme était très content que j'ai eu un fils, mais la maman savait que ce n'était pas son fils, c'était l'enfant du cousin. Wow. Maintenant, l'homme, quand il s'est marié avec le monsieur, et la femme, quand elle s'est mariée avec le monsieur, ils sont restés comme ça pendant des années et des années. Et lorsqu'elle me parlait de cette histoire-là, l'enfant avait déjà 28 ans. Wow. Maintenant, l'enfant était aussi policier. Il m'a dit, papa, je ne sais pas quoi faire maintenant. Vous avez parlé sur les pardons. Que dois-je faire maintenant? L'enfant a déjà 28 ans. Est-ce que je dois parler maintenant à mon mari? Parce que vous avez dit que non, il faut parler, il faut demander pardon. Est-ce que je dois parler à mon mari? Et je sais que si je le dis à mon mari, donc je pense que ce sera la mort. Parce qu'il n'a jamais su jusqu'à présent que cet enfant-là qui a 28 ans, ce n'est pas son fils. Mais là, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas quoi dire à cette maman-là. J'ai dit à maman que nous allons d'abord prier Dieu, que notre Seigneur nous oriente. Est-ce qu'il devrait maintenant, elle devrait dire à l'enfant qui avait 28 ans que non, voilà, celui-là, ce n'est pas ton père. Vous comprenez un peu les morceaux, comment est-ce que nous étions dans la difficulté. Bien-aimé, lorsque vous mentez, vous devez savoir qu'il y a toujours des conséquences. Et c'était pour moi très difficile maintenant de résoudre ce problème-là. En tant que jeune croyant à l'époque évangéliste Emmanuel, c'était vraiment très très difficile. Et après quelques temps, cette femme-là est décédée, mes bien-aimés. C'est pour vous dire que non, peut-être Dieu a enlevé cette lourde charge, ce fardeau qui était dans son cœur. Mais il y a des choses, peut-être nous avons menti avant le mariage et nous sommes entrés dans le mariage avec cela, mes bien-aimés. Il y a des conséquences très très néfastes. Ou bien une femme, ou bien un homme qui a un problème et sait que non, j'ai été déclaré par le médecin que je suis stérile. C'est ça. Ou bien je suis impuissant. Oui. Et qui cache ça. Et tout au long du mariage, la femme est en train de souffrir, ils vont de médecin en médecin. Non, mais le mari sait qu'on lui avait déjà dit ça. Mais il garde silence. Il ne dit absolument rien. Et vous savez, même en Afrique, avec les belles familles, des problèmes. Mais le mari, il est au courant. Il sait ce qui se passe. Mais il garde silence pour son honneur. Ou bien la femme aussi, vice-versa. Ou bien la femme. Peut-être que tu avais avorté, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ta vie et qu'on t'avait déjà déclaré que non, tu ne peux pas avoir des enfants. C'est mieux de dire la vérité avant d'entrer dans le mariage. C'est très Au important. lieu d'être maintenant avec quelqu'un, vous commencez à implorer Dieu à tout moment. Dieu attend que tu puisses dire la vérité, que non, écoutez, lorsque j'étais encore jeune, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, donc voilà, le médecin m'avait dit que je ne peux pas avoir des enfants. Voilà. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Là, c'est avant le mariage. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que l'on peut dire avant le mariage, maman? Avant le mariage aussi, on peut voir aussi du côté de la femme, comme on avait parlé pour l'homme aussi. Tu vas voir du côté de la femme, peut-être que tu as été, on t'avait engrossé, tu avais peut-être dans les 17 ans, 18 ans. Et quand tu as mis au monde, et cet enfant-là, ce sont tes parents qui ont élevé cet enfant. Et cet enfant garde l'étiquette de ta sœur. Donc, on l'appelle ta sœur. Donc, toi, tu l'appelles ma petite sœur ou mon petit frère. Oui, mon petit frère. Mais parce que cet enfant appelle tes parents aussi, papa, maman. Et tu te maries comme ça. Même ton mari sait que non, cet enfant-là, c'est ton petit frère ou ta petite sœur. Alors que toi-même, tu sais que ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. C'est ton enfant que tu avais lorsque tu étais encore trop jeune. C'est ton enfant. Donc c'est mieux de dire la vérité. Il ne faut pas appeler cet enfant mon petit frère ou bien ma petite soeur. Alors que dans ton cœur, tu sais que non, c'est ton enfant. Ce sont des choses vraies que les couples sont en train de vivre aujourd'hui, mes bien-aimés. Mais nous sommes en train de parler de ces choses afin donc de donner la correction à un mal qui a été déjà fait. Ce n'est pas des choses qu'on raconte seulement en l'air, mais nous savons que ce sont des choses vraies qui existent aussi dans beaucoup de couples aujourd'hui. Il est important
important vraiment donc et fondamental de dire la vérité avant que vous puissiez vous marier. C'est vraiment donc, très important. Oui. C'est très important. Et maintenant, une autre partie, maman, dans les mariages. Oui, dans les mariages. Ici, nous voulons souligner que si le mariage est bâti sur le mensonge, il y a vraiment des répercussions terribles qui peuvent conduire aux méfiances totales. Dans les mariages, il y a beaucoup de couples, mes bien-aimés, qui se livrent au mensonge et les effets sont néfastes. Les effets sont graves. Quand un couple se livre au mensonge, nous voyons beaucoup de couples qui sont vraiment dans les mensonges. Ils ne savent plus dire la vérité. Même s'il y a quelqu'un, même il va te dire, ah ça c'est un petit mensonge. Eux, ça vraiment le couteau comme mouki. Mais le coup, ça vraiment le couteau mouki. Pour le bec à vérité, pour ça vraiment le couteau comme mouki. Donc, au moins, que ça le couteau, tu trouves que tu peux pas dire ça, yango kako aussi. Parce que c'est vraiment le couteau mouki. Il faut seulement dire la vérité. Donc, au côté de la couple, papa, ça professionnel, na kati na lokota. Maman un professionnel, maman pe pro. Donc, ce maman, il y a beaucoup de lokota, donc, azo kosa, azo sekate. Voilà. Donc, il manque comme. Il respire. Comme il respire. Donc, quand il y a azo paiement, il n'y a pas azo kosa. Si par jour, à côté, ça peut-être, à koloba peut-être, tout le baba mot 10, 8. Et ça, on a le coup. Quand il balé, quand on est du qui est solo. Vous êtes dans la carte de mariage, donc quand vous êtes dans la carte de mariage, mon tabimi na ye azali na alobiki ake musala maman. Oui. Mais ayebi que non, azana musala te. Non. Asa aleka ki na ye banzela mususu. Ayebisi mwasi na ye que lelo nazana overtime. Naza ba air supplémentaire. Nazana ba air supplémentaire na ngai. Alors qu'asa kei, asa kende ki ne côté mususu. Mais ata okosi eba ke soki ozaka mutu na kokosa lokuta erattrapaka kaka erattrapaka kaka et parfois ezalaka vraiment très vérité il y a kanango vérité il y a kanango ka malembe et voilà même na kati na fiche to check wana de comme quoi tuninga rubike na ndeni oche ndeke ya vérité côté à papa ndeke nini ya nini ya lokuta uchango côté à maman. Donc ça n'a aucune signification dans ce sens-là que ma maman de bako sakamingi. Donc c'est pour signifier seulement que au commun lokuta et yaka vraiment na ascenseur. Mais vérité zo ya na wana kati na ba escalier malembe. Le lot zali balwa quand même na français que mentir il en restera toujours quelque chose. Vous êtes en train de mentir mais un jour on va découvrir ce que vous êtes en train de faire. Ozo cause chaque fois que non na kei musara alors que ok na musala te ok na yo na kati na bisengo na yo sa toke kotala mwasi mususu bien ke kotala mobali mususu ozali na banzela na yo mususu ozali kosala mais ozali kokosa molonga ni na yo ke non ozali kokene musala mais yeba ke non un jour lokuta oyo ozali kobuka et kosala nini ça va toujours te rattraper. Ça c'est la vérité papa. Ça va te rattraper et nous avons parlé aussi du téléphone. Tu vas voir que non au téléphone, les gens sont en train de mentir à tout moment. À tout moment, à tout moment. Donc, papa t'appelle ou ton mari t'appelle ou ta femme t'appelle. Tu es peut-être, comment je peux donner ici à Manchester, peut-être je peux dire que tu es à Salford, mais toi tu es en train de répondre. Mais je suis maintenant à Rochdale. Je suis maintenant à Rochdale, donc je ne peux pas arriver là-bas. Il faut, vraiment, ça va me prendre peut-être une demi-heure parce que je suis à Rochdale. Alors que tu sais que tu es juste à côté. Donc, ça devient vraiment une monnaie courante, si je peux dire, le mensonge. Oui, le mensonge et même parfois les relations obscures avec certains collègues du travail. Voilà. Tu sais que non, tu es une femme mariée, tu dois quand même être respectable. Respectable dans le milieu du travail. S'il y a des gens qui te touchent, il faut leur dire que non, tu es marié, que ces gens-là puissent arrêter. Mais à la maison, tu as une autre image, mais quand tu es au travail, même tes collègues ne te respectent pas. Donc, et tu es en train de mentir aussi que non, tu es vraiment une femme respectable. Mais au travail, tu as une autre image. Là, il faut vraiment faire attention. Voilà. Ma soeur ou bien mon frère, parce qu'il y a des hommes aussi qui font cela. Vous êtes un homme respectable, mais quand vous êtes au travail, vous avez donc une autre casquette, vous faites de n'importe quoi avec les collègues du travail. Il faut vraiment donc faire attention, sinon vous allez tomber dans ce péché-là. Vraiment, dans le couple,
tout ce que tu peux avoir comme problème, tout ce que tu peux, même des problèmes de santé, même des problèmes avec les enfants, même tout ce que tu peux avoir comme problème, la meilleure des choses, c'est de partager avec ton conjoint. C'est de partager avec ta conjointe. Parce que si tu te mets à mentir, ou si tu te mets à cacher des choses, sache que ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Parce que la Bible nous dit que vous faites un. Vous faites un. Donc, tout ce que tu vas faire, si tu es en train de cacher des choses, ça va te rattraper. D'une manière ou d'une autre, ça va te rattraper. Donc, nous devons vraiment apprendre à dire la vérité. Et la vérité nous affranchira. Si vraiment nous disons la vérité va nous affranchir. Que dans nos mariages, nous puissions vraiment adopter la vérité. Que la vérité soit vraiment notre... Comment je peux dire, notre pilule que nous devons boire chaque matin. La clé même. la clé même donc de notre réussite aussi dans les mariages. Oui. Donc, même si vous avez certaines relations, vous sortez de votre maison, tu vas rencontrer ton ex et tu ne dis pas la vérité parce que vous savez, chacun a la vie, a une vie qu'il avait menée avant le mariage. Mais lorsque tu te fais des rendez-vous avec ton ex, tu vas le rencontrer quelque part. Bien-aimé, il faut savoir que non, quelque part, cette vérité va te rattraper. Lorsque tu vis dans les mensonges, alors que ton mari ne connaît pas, mais tu es sorti pour aller rencontrer quelqu'un d'autre, ou bien toi, en tant que mari, tu es allé rencontrer ton ex quelque part, il faut savoir que la vérité viendra bel et bien, même par escalier, mais elle viendra quand même. Oui, parce que ça arrive aussi parfois, tu es parti raconter ton ex, et il t'a même donné des cadeaux. Tu amènes ces cadeaux-là à la maison. Et on te demande à la maison, mais qui t'a donné? Tu dis, non, c'est une copine qui avait voyagé, qui est partie peut-être à Dubaï, qui m'a amené ça. Alors que du fond de ton cœur, tu sais que ce n'est pas une copine qui t'a donné ça, c'est ton ex qui t'a donné ça. C'est ton ex qui t'a donné ça. Donc là, il faut vraiment faire attention. Vous amenez la malédiction à la maison. Donc ce n'est pas donc normal pour un couple qui se respecte. Vous allez prendre des histoires qu'on vous a données par votre ex et vous amener dans votre couple et vous mentez encore là-bas. Les produits de mensonges. Nous allons voir cela donc lorsqu'on va lire un verset là dans le livre d'Osée, je crois. Là, on dit que ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez aussi récolter. Oui. Voilà. Et maintenant, nous voyons aussi parfois, même dans le mariage, il y a parfois les mensonges sur la vie des enfants. Nous voyons que la maman sait tout ce qui se passe peut-être avec les enfants, avec les filles. Là, c'est dans le couple maintenant. Vous êtes déjà dans le mariage. Dans le couple. Quand on est en train d'élever les enfants, nous devons être un. Même pour élever les enfants. S'il y a un problème, il faut partager avec ton mari. Si c'est le mari, il faut partager avec la femme. Mais qu'est-ce que nous remarquons maintenant dans nos couples? Tu vas voir que la maman connaît beaucoup de choses sur la vie des enfants. Sur la vie des enfants que le papa ne connaît pas. Peut-être le papa est tout le temps parti, il part au travail, ou bien soit il est à la maison parce que il n'y a pas la raison pour dire qu'il est parti ou bien il est à la maison. Mais la maman connaît beaucoup de choses sur la vie des enfants, mais elle préfère garder certaines vérités pour préserver un peu la relation avec les enfants. Parce que pour elle, c'est dit que non, papa est peut-être trop colérique ou papa est trop impulsif ou des choses comme ça. Alors, le papa est trop dur. Non, je dois garder. Non, s'il y a un problème pour les enfants, vous devez partager ça avec votre mari. C'est très important. Les deux parents doivent connaître la vie de leurs enfants. Et là, c'est pourquoi donc dans d'autres familles, vous trouverez le papa qui dit que non, parce que la maman a gardé certains secrets, même pour ses filles. Moi, ça c'est une relation, mon garçon, moko, mais à bombeli papa. Mais papa, il comme on a casé, monsieur, donc, vous voyez un peu ça. Et comment je peux dire, les gendres, il n'est pas encore gendre, mais il vient, les papas qui remarquent que les gendres connaissent très bien la maman. Il connaît très bien la maman. Quand les gendres viennent à la maison, il s'est déjà familiarisé avec la maman, alors que papa ne le connaît même pas. Papa ne le connaît pas. Papa est surpris. Mais maman n'est pas surprise. Oui, voilà. Donc, nous devons faire attention. Nous ne devons pas garder des secrets pour nous-mêmes. Nous devons étaler tout ce qui se passe dans la famille. Partager donc dans les couples, c'est une bonne chose. Même pour papa aussi, il ne faut pas que les enfants soient les enfants de papa et la maman ne connaît pas certaines réalités qui se passent dans la vie des enfants. Sinon, la maman sera aussi surprise. Hein? Oui, la maman aussi sera surprise, c'est vice-versa. La maman aussi sera surprise. Et nous voyons aussi notre troisième partie maintenant, c'est les mensonges contre
nos relatifs, contre les autres, les gens qui sont tout autour de nous. Et là, nous avons vu qu'il y a les mensonges d'abord dans la famille et il y a les mensonges aussi au milieu des amis. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de choses parfois dans ces histoires qui se passent. Nous allons voir parfois la femme qui veut seulement diviser la famille. Elle est capable de tout. Elle peut inventer des histoires. Ou bien l'homme aussi. L'homme aussi, c'est vice-versa. Donc, elle peut même se mettre à dire, non, elle peut même faire des scénarios. Elle se réveille la nuit, elle crie. C'est qui alors que la femme veut seulement diviser, la femme veut seulement régner. Je n'en disconviens pas. Vraiment, il faut qu'on se comprenne là-dessus. Je sais qu'il y a il y a des gens qui peuvent rêver, il y a des choses réelles. Là, je le sais. Il y a des révélations qui viennent de Dieu. Là, je le sais. Comme ce qu'on avait révélé donc à Abimelech. Voilà. Mais ici, dans le cas qu'on est en train de parler ici, tu veux seulement mettre des désordres. Tu veux seulement diviser. Te débarrasser donc d'une personne qui est dans votre maison. Peut-être que la belle-sœur là connaît un peu tes secrets. Peut-être que la belle-sœur t'avait trouvé peut-être dans un coin là qui n'était pas vraiment bien. Alors pour commencer déjà à éloigner cette belle-sœur là de ton foyer, tu commences à créer des problèmes. Tu commences maintenant à mentir. Tu commences à tout faire pour que son frère puisse se fâcher, pour que son frère puisse l'haïr. Pour que si un jour elle parvenait à expliquer peut-être à son frère que non, ta femme, je l'avais vu ceci ou cela, le mari va dire non, toi tu n'aimes pas ma femme, donc tu cherches déjà comment tu peux te débarrasser de cette belle-sœur-là. Et nous voyons que cela, ça peut se faire même au milieu des amis. Tu vas voir qu'il y a une femme qui peut même dire que non. Qui invente une histoire. Oui, tu sais ton ami t'attend de me faire la cour, alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai, mais tu veux seulement diviser. Si je te dis ce que ton ami là m'avait dit, je pense que tu vas les haïr. Ton ami là était en train de me faire la cour. Oui. Alors quand l'homme va entendre ça, il va maintenant se mettre soit en colère, ou bien il va chercher maintenant à être réticent envers son ami, ou bien se débarrasser de cet ami-là. Tout simplement parce que la femme a inventé une histoire. Mais bien aimé, nous avons vu comment est-ce que la femme de Potiphar, on ne connaît pas son nom, mais cette femme-là avait inventé une histoire pour pouvoir, parce qu'elle avait quelque chose qu'elle poursuivait et qu'elle n'avait pas obtenu. Et nous disons aussi que cela se passe dans un autre sens. Il y a des femmes ou bien des hommes qui veulent se débarrasser des amis de l'autre. L'homme veut se débarrasser des amis de sa femme. Oh non, je ne supporte pas ton ami là. Parfois, elle a agi comme une prostituée. Je l'ai vu tel jour, elle a cherché donc à me faire de beaux yeux, alors j'ai refusé. Vous savez, moi je suis dur, hein. J'ai fait tout vraiment pour ne pas accepter. J'ai résisté vraiment à toutes ces séductions-là. Ouais, alors qu'au fond de toi, tu sais que non, la femme n'avait rien fait, ou bien l'ami à ta femme n'avait rien fait, mais tu inventes une histoire comme ça pour te débarrasser de l'ami de ta femme. Peut-être parce qu'elle connaît, elle a certains secrets, ou bien tu ne veux pas de sa tête et tu veux te débarrasser d'elle. Oui. Là, nous devons vraiment faire très attention. Et combien, maman, aujourd'hui, on a menti. Il y a des enfants qui sont victimes aujourd'hui de la sorcellerie, ou bien certains adultes qui vivaient dans des foyers, dans des familles. Babimika na ton boyko no muto azali ndoki, namoni azandoki, et puis moi na bambie kaki ndoki kaka ya ndenge wana kaka. Et si nous voyons bana wana mingi bazaka ka bana oyo ba parents na bango baza wana te, to mwana oyo azali mwana ya mbanda. Mwana oyo mama na ye asalongwa peut-être na libala, mwana oyo mama na ye peut-être akufa, to mwana oyo aza mwana peut-être ya semeki aya kuvanda na ndaku. Donc tu vas voir que ce sont seulement ces enfants-là. Bango kandi bazaka na ba problème. Et on force même à l'enfant de dire des choses qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies, voilà. Dis ceci, dis ceci. Et il y a même aussi certains hommes de Dieu, malheureusement, qui sont en train aussi, qui sont derrière ces choses-là et qui sont en train d'attiser aussi les faits dans certaines familles.
ils n'ont pas de révélation, mais ils commencent à parler dans ce sens-là que non, cet enfant ici, Dieu m'a montré qu'il est sorcier. Dieu t'a montré qu'il est sorcier, mais Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de le délivrer. Voilà. Nous savons qu'il y a beaucoup des enfants qui sont victimes aujourd'hui de ces choses-là, des mensonges de certains prophètes. Vous savez que dans la Bible, il y a des prophètes de mensonges. Des gens qui parlent des choses, qui disent que voilà, Dieu nous a montré, mais la Bible les appelle les prophètes de mensonges. Il y a des prophètes de mensonges. C'est-à-dire, c'est là qui se disent que nous sommes serviteurs de Dieu, mais qui parlent des choses pour peut-être pleurer aux gens qui les écoutent. Ils inventent des choses pour que l'on voie que non, ils reçoivent des révélations de la part de Dieu. Ils inventent une histoire sur un enfant pour dire que non, voilà, cet enfant est sorcier et parce qu'il a causé peut-être avec la maman qui gardait l'enfant. Et voilà, donc il faut vraiment faire attention dans ces choses-là. Voilà. Et vous allez voir vraiment, ces enfants sont en train de souffrir. Même si on a cassé quelque chose à la maison, c'est seulement ces enfants-là. Même si il y a des choses qui sont seulement ces enfants-là. Là, c'est dans les mensonges toujours. Toujours dans les mensonges. C'est lui. Et donc, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui bon. Ce que le boucani nandako ezakaka yemuto bukiyango. Vraiment. Donc, nous devons vraiment éviter ce genre de choses. Si tu sais que c'est ton fils qui a fait ça, dis clairement à ton mari que non, c'est notre fils qui a fait ça. Oui, si c'est votre fille, dis non, papa, c'est notre fille qui a fait ça. Donc, il faut vraiment apprendre à dire la vérité. Et voilà, maman, nous avons beaucoup parlé sur les mensonges. Il y a une partie aussi, dans notre thème, nous parlons de la transparence. La transparence, sur quel point nous pouvons parler de la transparence aujourd'hui? Oui, nous avons vraiment la transparence. Nous pouvons d'abord, premièrement, commencer sur le plan financier. Donc, sur le plan financier, nous voyons vraiment qu'il n'y a pas vraiment de transparence. Il n'y a pas de transparence dans les couples, surtout sur le plan financier, comme maman vient de le dire. Nous voyons vraiment des familles se déchirer à cause des allocations. Et tu vas voir que l'homme... papa évité, ou bien maman a évité. Non, mon Colombongo, papa est très gentil. C'est la maman qui est fâchée. Ah bon? Parce que la maman ne veut pas qu'on l'aborde. Bon, maman est très fâchée parce qu'elle ne veut pas que ce jour-là, la maman ne veut pas que papa puisse poser la question. Non, papa ne pose pas. Papa est vraiment très gentil s'il peut avoir quelque chose. Ah bon? Là, c'est terrible. Et nous voyons que parfois, les conjoints ne savent même pas les salaires des uns ou des autres, de l'un ou de l'autre, pardon, ils ne savent pas. Et ils sont là comme ça. Manque de transparence, c'est-à-dire l'homme cache la valeur normale de son salaire. On ne connaît pas combien il gagne par mois ou bien par semaine. La femme ne connaît pas. Ou bien quand la femme travaille, l'homme ne connaît pas ce que la femme gagne. C'est ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la transparence. Parce que nous sommes dans le couple. Les couples, on doit vraiment se dire la vérité sur tous les plans. Plus, si on me paye autant, l'autre connaît que non, le salaire de ma femme, c'est comme ça, et les salaires de mon mari. Donc, ça va vous aider. Ça va vous aider vraiment dans votre couple. Vous allez vivre. Vous pouvez planifier. Ah oui. Vous n'allez pas avoir des idées noires. Donc, ça va vraiment vous aider dans le couple. C'est très, vraiment bénéfique de partager, de se dire la vérité, qui est vraiment la transparence. C'est très important. Et vous savez que ça, là, c'est un point vraiment très difficile, maman, ici en Europe. Hein. Ah oui. Et comme nous sommes en train de parler là, il y a, dans beaucoup de couples, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que eux qui sont en train de parler là, ils sont transparents dans leurs finances? Nous sommes en train de vous parler et ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que nous faisons. Nous faisons dans notre couple ainsi. Lorsque nous avons de l'argent, nous voulons mettre cela sur la table et nous planifions, nous disons que ça, nous allons faire ça. Il n'y a pas l'argent pour ma femme, il n'y a pas l'argent pour moi. Voilà pourquoi nous vivons en paix et nous pouvons aussi vous transmettre vraiment cette vérité. Si vous vivez dans la transparence, vous allez voir que vous irez très loin. Amen. Au lieu d'avoir donc des choses que vous cachez à votre conjoint, bien à votre conjointe, ce n'est pas là, ce n'est pas un bon mariage. Là, il n'y a pas vraiment l'amour. Il faut qu'il y ait la vérité, qu'il y ait la transparence dans ce que vous gagnez par semaine, dans ce que vous gagnez aussi par mois. Vraiment. Oui. Vraiment. Et nous voyons aussi
tu vas voir un homme ou une femme qui a peut-être demandé un crédit et on lui a octroyé ce crédit, mais son mari ne sait pas, sa femme ne sait pas, et elle est peut-être en train de construire au pays. De construire au pays. Là même acheté un terrain. Oui, ils ont même commencé déjà à construire, mais le mari ne sait pas, la femme ne sait pas, et ça arrive toujours que si tu mens, il y aura toujours un jour où ça va vraiment... Tu seras attrapé. Oui. Et souvent, ça arrive que quand il y a quelque chose qui se passe là-bas, où on a détruit là-bas, où on a volé, où il y a... Les responsables qui construisent ils bouffent l'argent. À ce moment-là, tu commences à voir, non, moi j'ai des soucis. Tu vas commencer à parler à maman, j'ai des soucis. Ou bien tu parles à papa, oui, on vient de me rouler. Il y a des choses parfois, lorsqu'on te roule comme ça, tu n'as pas même le droit de le dire. Hein. Oui, tu caches. Tu commences à cacher toi-même. Je connais l'histoire donc d'une maman qu'on nous racontait. Son mari lui avait donné de l'argent pour qu'elle puisse faire le commerce. Et à un moment donné, l'homme achetait, il n'avait plus rien. Maintenant, c'est la femme qui continuait. Là, c'était donc au pays là-bas. Vous savez qu'il y a des douches. Là, on met seulement des pierres comme ça et les gens se lavent sur les pierres. Donc, et la femme... Et il partait au marché, elle revenait. Et quand le mari commençait à lui demander de l'argent, la femme disait non, je n'ai absolument rien. Mais la femme avait sa banque. La banque était dans la douche. Maman, la banque était dans la douche. Vraiment. Alors la femme, l'homme s'est dit, mais ma femme elle met beaucoup de temps quand elle passe se laver. Je dois connaître, mais à travers un trou, elle a regardé la femme enterrer d'abord sa banque, c'était en dessous d'une grosse pierre comme ça. Et il a enterré maintenant un gobelet, un gros gobelet là de Nido. Et à l'intérieur, il avait mis des sachets, il y avait des billets de banque. La femme s'est lavée et se lave et elle remet donc la pierre sur sa banque. Mais quand la femme est partie au marché, l'homme rentre maintenant dans la banque. Un cambrioleur. L'homme devient cambrioleur dans la banque de la femme. Et quand il a enlevé la pierre, il a pris les gobelets, il a trouvé des billets de banque là-bas. Il a dit, oh ma femme. Vous voyez, manque de transparence. Mais quand il a pris cet argent-là, il envoie maintenant, il donne un peu d'argent à leur fils. Va dire à ta maman d'acheter aujourd'hui le poulet. Nous allons manger quand même des poulets aujourd'hui. Et la maman a dit, mais où est-ce qu'il a eu l'argent? Où est-ce que votre papa a eu l'argent? L'enfant dit que non, je ne connais pas. C'est papa qui m'a donné de te donner. Elle revient à la maison avec des poulets, elle fait la cuisine. Et après avoir mangé, son cœur était là en train de bouger. Non, lui ne peut pas avoir l'argent. Je sais qu'il n'a pas de travail. Mais lorsqu'il est allé regarder, il a trouvé que non, la banque était dévalisée. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et la femme ne savait pas quoi dire maintenant à son mari. Très fâché. Très fâché. Comment est-ce que tu vas dire que non? J'avais gardé l'argent dans la douche parce qu'elle disait toujours qu'elle n'avait pas d'argent. Voilà. Manque de transparence. Lorsque vous avez l'argent, c'est mieux de montrer cela à votre mari ou soit à votre femme. Mais lorsque vous commencez à envoyer l'argent même au pays, c'est ça. Donc vous envoyez à certains membres de votre famille parce qu'ils sont dans les problèmes, à l'insu de votre mari, à l'insu de votre femme. Un jour, on appellera votre femme à votre absence. Dit que maman, topé sibino merci. Mingi pona mbongo bouti kotindela. Et cela s'est passé. C'est quel argent ça? Il y a un couple comme ça qui nous racontait, papa, il a vraiment ça qui n'a pas si maman tindi mbongo yipsinga ite. Namona kaba bokilo bazo benga ngai balobi que non. Papa topé sio merci pona mbongo yo to uti kozwa. Alors papa lui dit mais mbongo besoin que ba pesi bino combien? Et les parents qui disaient vraiment avec enthousiasme, avec joie que non, voilà, nous avons reçu autant. Alors qu'au fond, l'homme ne savait pas que la femme avait envoyé l'argent. Voilà. Donc, nous ne devons pas prendre l'argent pour notre famille, pour nos parents, alors que l'autre ne connaît absolument rien. Nous devons faire attention, mes bien-aimés, parce qu'un jour, on va apprendre ce que vous êtes en train de faire en cachette. Ça ne sera pas du tout une bonne chose pour vous. Oui.
Et nous avons parlé aussi déjà pour les enfants hors mariage. Ça aussi, c'est manque de transparence. On a déjà dit ça dans les mensonges. Nous devons vraiment dire la vérité. Si tu as un enfant que tu as eu hors le mariage, tu dois dire à ton conjoint que non, j'ai eu un enfant. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te tuer. S'il t'aime, il va t'aimer tel que tu es. Donc, il faut dire la vérité. Les papas, disons la vérité. Il ne faut pas qu'on puisse voir seulement les jours où on veut t'enterrer. On voit des enfants qui naissent comme ça. Des grands enfants en plus. Donc, des copies conformes. Des copies conformes qui viennent. Il faut vraiment dire la vérité. Si tu as des enfants hors mariage, il faut dire la vérité à ta femme. Et la maman aussi, si tu avais eu des enfants, si l'homme vient pour t'épouser, tu dois dire la vérité que non, comme tu me vois, papa, j'ai eu 2 enfants ou j'ai eu un enfant. Dans telle circonstance. Parce que ça va vraiment vous aider. Ça va enlever tout ce qu'il y avait comme des idées noires. Donc, il faut vraiment dire la vérité. C'est très important de dire la vérité que j'avais eu un enfant. Je vais vraiment vous raconter l'histoire qu'on m'avait racontée aussi. Il y avait un homme, il habitait aussi en Europe, mais cet homme-là faisait un travail qui n'était pas vraiment bien. Ce travail-là, c'était... Bon, il était dans l'agence pour recruter les prostituées. Alors, il était vraiment réputé. Alors, il est arrivé un temps... Il a connu le Seigneur et il avait abandonné ce travail. En abandonnant ce travail, il a commencé dans une église et puis il s'est retrouvé au pays. Alors, il est parti, il a épousé une femme au pays et tout. Mais la femme que cet homme avait épousée avait son cousin qui faisait le même travail avec son mari. Et son cousin ne savait pas. Les jours du mariage, mais heureusement pour cet homme avait raconté l'histoire à sa femme. Il dit, avant, comment j'étais en Europe, je faisais ceci ou cela et tout, avant que je puisse rencontrer le Seigneur. Et quand je suis venu, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai abandonné ce travail et tout. Mais quand, maintenant, les jours après le mariage, ils étaient avec sa femme au salon et puis les cousins de la femme qui appellent. Oh, comment, oui, on m'a dit que tu es marié et tout. Vraiment, j'ai mes félicitations et tout. Est-ce que tu peux me passer ton mari? Mais c'est comme si je le connais. Est-ce que... Il a cité le nom de mari. Il dit, oh, oui, c'est lui. Oh, c'est pas lui qui était ici en Belgique. Oui, il dit oui. Il était là-bas en Belgique, mais maintenant il habite ici au pays et tout. Il dit, quoi? Est-ce qu'il t'avait dit tout ce qu'il faisait ici? Et directement, la femme a dit, ah, le travail de oui. Il m'avait déjà dit. Tout. Il m'avait déjà tout dit. Alors, les cousins ne pouvaient plus rien faire parce que sa cousine connaissait toute la vérité. Tu vois? Alors, admettons maintenant que la femme ne savait pas. Peut-être que ça allait créer des problèmes au début seulement du mariage. Donc, nous devons vraiment dire la vérité. La vérité nous affranchit. La vérité nous sauve. Nous devons vraiment dire la vérité. C'est très important. C'est très important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la transparence, même dans l'utilisation des téléphones. Des téléphones, voilà. Il y a, quand la femme est en train donc de naviguer sur son téléphone, lorsqu'elle voit le papa qui vient, la femme change directement de page parce qu'elle n'est pas transparente. Et voir même les mots de passe. Les mots de passe que l'on cache vraiment sous l'eau. C'est à maille. Papa, il y a des mots de passe à maman. Maman, il y a des mots de passe. Soit ceux qui ont dit que non, maman, il y a des mots de passe. Papa a changé mon de passe. Vous trouvez donc les papas qui ont 4 Facebook. Ou bien une maman qui a 5 Facebook. Voilà. Oh, là, on va dire encore que une maman a dit que papa n'a pas Facebook et bébé. Il y a d'autres où le papa n'est pas ami, où la maman aussi n'est pas amie. Alors là, on peut mettre tout ce qu'on peut mettre. Papa, on t'a bloqué moi aussi na Facebook. Où il a bloqué mobile na Facebook. Là, ce n'est pas vraiment de tout bien. Là, ça manque de la transparence. Na kati na ba couple. Ko ça de la téléphone. Mutu nyonso akosimba yango eza mutu mosusu téléphone ekotika na penza na sete. Il y a une histoire vraie que je peux vous raconter, mais bien aimé, je suis plein d'histoires. Il y a on a si na mona na kati na vie na ngai, mobali téléphone na ye ko na kati na mai. Akia ko tanda téléphone quelque part, que non téléphone ka uka mai elongo. Moi ça y ata la téléphone boy akuti photo ya basi mususu na kati na nina na téléphone et puis moi c'est à moitié nu. Dans les autres mobile le pona nini oké ko fongola téléphone na ngai et au moment où je vous parle c'est là donc bakabani na bango basali ensemble. C'est pour vous dire que
quand vous cachez quelque chose et que les jours que l'autre va découvrir, bien aimé, il y a des effets terribles, il y a des conséquences, et les premières conséquences, parmi les conséquences, manque de confiance totale. Voilà. Personne ne peut te faire confiance. Si il sait déjà que toi, tu as toujours menti. À moins que vous soyez vous-même des menteurs. Voilà. Vous tous, vous êtes des menteurs. Moi, c'est bien, celui pour mon ben, il a un problème. Il est à Kosakayo. Donc, vous savez déjà que vous tous, vous êtes des menteurs. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Moto azali mouillé. Ako banga te kosimba moto azali pe mouillé. Mais moto azali ya kokaoka. Akosimba te moto amoni yawe azali mouillé. Akosimba yete. Donc, la première des choses, nous devons savoir que manque de confiance et kokota na kati na couple wana. Et que parfois, ozo balikambo mutu azo considéré yango te parce que yebi keno yo bukaka lokota. Ce que vous allez di banda, ozo inanda ko yebi ka keno okoya kokosa ye. Abe ate loba na yoka banda na yoka na yebi déjà keno okokosa na ngai. Na yebi ka yo loba na vérité. Et comme ndemwa na ça ne sera pas du tout une bonne chose. Et cela les années conséquences vis-à-vis de votre Dieu parce que notre Dieu n'aime pas les mensonges. Voilà. Notre Dieu n'aime pas les mensonges. Si tu es vraiment dans les mensonges, il faut savoir que tu es en train de servir le diable. Nous l'avons dit au début. Et quand, là où il y a les ténèbres, la lumière ne peut pas demeurer là. Si vous êtes dans les ténèbres, bien-aimés, il est temps que nous puissions chercher Jésus, que nous puissions nous attacher à lui parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ainsi que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme nous avons parlé aussi de l'origine même des mensonges, nous avons dit que ça peut provenir du diable. Il y a des gens qui ont ces démons-là des mensonges. Un esprit de mensonge. Alléluia. Pour que cet esprit-là puisse partir, il faut vraiment une délivrance. Il faut vraiment demander à Dieu. Il faut vraiment venir auprès de Dieu et demander à Dieu, car il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de cet esprit. Il n'y a que Dieu qui peut ôter cet esprit de mensonge à nous. Parce que Dieu aime bien que nous puissions demeurer dans l'amour. Et l'amour, c'est la vérité. Quand on aime, on ne peut pas mentir. Quand on aime, on marche dans la vérité. S'il y a l'amour, donc nous devons nous dire à chaque fois que nous mentons, nous n'aimons pas. Si tu mens, tu n'aimes pas. Si tu mens ton mari, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu dois te dire ça comme ça. Quand je mens, c'est que je n'aime pas mon mari. Si tu mens, tu n'aimes pas. Si tu dis la vérité, tu aimes. Donc nous devons vraiment marcher comme ça. Et toi aussi qui es homme, si tu mens à chaque fois à ta femme, il faut savoir que tu ne l'aimes pas. Parce que dans l'amour, on ne trouve pas les mensonges. Et là, nous devons éviter vraiment, c'est un péché donc de mentir. Lorsque nous mentons, Dieu n'est pas content de cela comme nous l'avons dit ici. Vraiment. Et voilà pourquoi Jésus avait des problèmes avec ces juifs-là qui avaient cru en lui. Là, on ne parle pas des incroyants, mais on parle des juifs qui avaient cru en lui. Si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu et que nous sommes dans les couples, nous sommes dans les mariages, il y a des choses que nous devons... Il y a des mondes qui nous disent que non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous préférez garder cela, mais je vous dis que non, ça a des effets toujours dans la vie. Voilà. Vous allez vivre avec une conscience chargée auprès de vous-même et auprès même de celui que vous prétendez aimer et auprès de votre Dieu. Voilà. Parce que Dieu attend que vous puissiez dire la vérité. Nous savons que dans la Bible, il y a certaines... Ce ne sont pas toujours de bons exemples parce que Dieu n'aime pas les mensonges. Si nous pouvons parler d'Abraham, Abraham peut accoster. Mais vous trouverez que nous, des gens, nous sommes arrivés ici dans ce pays. Oui, tout le monde sait que quand vous venez en Europe, il y a toujours inventé comme une histoire mokobo de façon que tout parvenir à la awa. Mais cela ne veut pas dire que les mensonges là, dans les ngunda là qu'on avait inventé. Donc il y a des gens qui sont restés toujours dans les ngunda. Partout ils passent c'est les ngunda. Et quand je vous dis quelque chose, vous savez que parfois, nous, en tant que serviteurs de Dieu, je peux voir que cette personne est en train de me mentir. Mais pour ne pas blesser la personne, j'accepte seulement. Et je sais dans mon cœur que non, ce qu'il est en train de raconter, c'est le mensonge. J'ai déjà vu cela donc à plusieurs reprises à l'église. Mais on ne peut pas te reprendre donc sur place pour te dire que non, voilà, tu es en train de mentir. Et c'est là même dans un couple. Vous voyez quelqu'un, la femme qui vient dire autre chose, et quand l'homme vient, il dit aussi autre chose, comme Ananias et Saphira. Mais pour eux,
malheureusement, ils ont donc des points de vue, bien des opinions différentes. L'homme dit autre chose et la femme dit autre chose. Et vous vous dites maintenant, qui croire maintenant? Donc, mais bien aimé, comme on vous a dit, c'est la vérité qui est affranchie aujourd'hui. Si vous voulez vivre harmonieusement dans vos couples, nous devons chercher le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. Et s'il y a possibilité, nous pouvons beaucoup prier afin que notre Dieu nous libère des mensonges. Maman, est-ce que vous pouvez aussi dire quelque chose là-dessus? Oui, vraiment, nous avons à long et à large parlé du mensonge et des manques de la transparence. Ce que je vais dire est que nous puissions demeurer dans l'amour. Mais bien aimé, quand nous demeurons dans l'amour, on ne va pas mentir. Quand on demeure dans l'amour, on va être transparent. Amen. Vraiment que nous devons demeurer dans l'amour. Si auparavant, on était en train de faire tout ce qu'on était en train de faire, mais maintenant, nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Maintenant, Jésus-Christ règne à mettre absolu dans notre vie. Nous devons marcher à nouveauté de vie. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons, même si tu veux mentir, tu sais que mon mari ne va pas connaître cette histoire. Mais pense à celui qui est là-haut. Amen, amen. La Bible nous dit que lui ne sommeille ni ne dort. Donc il connaît toutes choses. Et la Bible nous dit que rien n'est caché au-devant de lui. Tout est à nu, tout est à découvert. Jésus-Christ connaît toutes choses sur nous. Jésus-Christ connaît notre passé. Il connaît notre présent. Il connaît notre avenir. Il connaît toutes choses. Apprenons à dire la vérité. La vérité va nous affranchir. Apprenons à dire la vérité. La vérité va nous sauver. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, dis la vérité. On a parfois des enfants. Ils ont dit, si la femme te dit la vérité, non maman, c'est moi qui avais cassé ça. Non maman, c'est moi qui avais pris ça. Tu peux commencer à parler, mais tu vas te retenir parce que l'enfant a dit la vérité. Tu ne vas pas parler de la même manière si l'enfant avait menti. Parce que si l'enfant a menti, tu vas commencer à parler, ça va t'énerver. Mais si l'enfant te dit la vérité, c'est comme si on te coupe directement la parole. Et c'est ça ce que nous avons aussi appris à nos enfants. Voilà. Nous avons appris à nos enfants à dire la vérité. Et quand l'enfant dit que non, voilà papa, c'est moi qui ai fait ça, je n'ajoute pas une parole pour ne pas le vexer. Et prochainement, quand tu vas poser encore la question, l'enfant va dire que non, voilà, j'ai fait ça. Mais quand l'enfant te dit la vérité et que tu te mets maintenant à parler, à gronder sur l'enfant, l'enfant donc aura donc un esprit de peur. C'est ça. Elle va avoir la peur. Donc prochainement, lorsque tu vas poser la question, l'enfant ne dira absolument rien de peur d'être réprimandé par les parents. C'est là où nous devons faire attention. Il faut qu'il y ait la différence. Lorsque vous réprimandez les enfants, l'enfant te dit que non, voilà, c'est maman, c'est moi qui ai fait ça. Alors tu commences maintenant à parler jusqu'à toucher même à l'enfant. Il faut savoir que prochainement, l'enfant va apprendre à mentir. Voilà. Et lorsque l'enfant te dit la vérité et tu t'étais directement, tu lui dis que non, écoute mon fils, ma fille, merci parce que tu as dit la vérité. Chaque fois, il faut dire la vérité. Et nous avons appris cela à nos enfants. Chaque fois quand ils font quelque chose, ils savent que non, si je dis la vérité, papa ne dira absolument rien. Donc, mais si tu mens, à ce moment-là, tu as des problèmes avec papa. Et lorsque nous faisons cela de temps en temps, les enfants vont apprendre maintenant à chaque fois dire la vérité aussi. Ils vont grandir comme ça. C'est très important. Parce qu'il y a des parents qui se posent des questions. Mais moi, mes enfants mentent à tout moment. Mais c'est parce que vous les grondez à tout moment. Lorsque l'enfant te dit que non, papa, j'ai fait ça. Tu commences à parler, tu parles, tu n'arrêtes pas jusqu'à même à punir l'enfant. Mais lorsque l'enfant te dit la vérité, que non, voilà, j'ai fait ça, arrête, il ne faut jamais les gronder ou bien parler encore beaucoup. Donne seulement les conseils avec douceur. Avec l'enfant. Oui, parle. Et c'est comme ça que Dieu aussi fait avec nous. Lorsque nous demandons pardon à notre Dieu, il nous pardonne. Hein? Dieu nous pardonne, c'est ça. Dieu nous pardonne. Il ne faut pas commencer encore à énumérer à l'enfant. Tu avais fait ceci. Oui, les mois passés, c'était toujours toi. Encore toi. Non. Mets-toi à genoux là-bas. Mets-toi à genoux. Là, prochainement, l'enfant va te mentir. L'enfant va te mentir, voilà. Nous devons vraiment apprendre à dire la vérité. Même nous, dans la transparence. entre nous, les conjoints, nous devons apprendre à dire la vérité. La vérité, vraiment, ça nous aide à vivre en harmonie. Ça nous aide. C'est vraiment la clé de la réussite. Ça va nous aider. Ça va nous aider à vivre sans arrière-pensée. Quand on te dit la vérité, tu es dans la joie. Aujourd'hui, je peux me retrouver ici. On me dit que non, on a trouvé le pasteur. Je ne sais pas même dans quel... Je ne sais pas ce qu'on peut me dire. Mais je serai très calme. Je serai très calme.
Parce que déjà, quand tu es en train de décrire l'endroit là où tu l'as trouvé, au fond de moi, je me dis, s'il s'est retrouvé là-bas, c'est qu'il y avait une âme du Seigneur là-bas. Amen. S'il s'est retrouvé là-bas. Amen. Donc, maman, je suis là, vraiment ça me calme. va tout droit au cœur pour cette confiance, maman. Oh. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne font jamais confiance, même à l'aide Marie Pasteur. Je suis très content là. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Donc, c'est parce que je sais vraiment l'alliance qu'on a, je sais que non, mon mari ne peut pas me mentir. Je sais qu'il ne peut pas me mentir. Et moi aussi, je ne peux pas mentir à mon mari. Je ne fais que dire la vérité. Je fais que dire la vérité parce que c'est ça. C'est ça, depuis le début de notre mariage, on a appris ça. On a appris ça et nous faisons l'effort de demeurer dans la vérité. S'il y a quelque chose qui se passe tout autour de moi, je dis tout à mon épouse. Voilà. S'il y a une femme qui est en train de me faire la cour, j'ai dit à mon épouse que non, voilà, il y a une telle femme qui me fait la cour. Peut-être vous n'allez pas comprendre. Et je pense que Papa Edgar va me poser encore la question, c'est quelle femme-là? Un jour, donc, mon épouse était partie, donc, avait voyagé. Il y a une femme qui était venue rester avec moi jusqu'à des heures tardives. Elle m'a dit, non, papa, Naya, Oponaye, Kolabo. Ah bon? Tu es venu à cette heure-ci, j'ai pris le téléphone, j'ai donné à maman Nathalie. J'ai dit, maman Nathalie, il y a une telle femme ici, est-ce que tu peux parler avec elle? Et la femme était stupéfaite. Elle ne pouvait pas rester encore là pendant longtemps. Ah, papa, n'a comment aucun. Et depuis ce jour-là, la femme m'avait haï, tout simplement parce que j'avais pris le téléphone et j'ai donné à maman Nathalie. Et lorsque maman Nathalie l'a salué, c'était à une heure là déjà tardive, mais je ne comprenais pas. Toi, tu es à l'église ou bien tu es dans la maison du pasteur. Donc vous devez faire attention. Et moi, j'avais compris cela, je ne pouvais pas rester pendant longtemps avec cette femme-là. Et pour maintenant me débarrasser de cette situation-là, ma femme était très loin, à des kilomètres et des kilomètres. Elle n'était pas tout près, elle n'était pas dans la ville là où j'étais. Mais j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon épouse pour qu'elle comprenne qu'il y a une situation ici très compliquée. Si elle n'intervient pas, ça sera terrible. Non, parce que c'était pas plus fort que toi quand même. Ah, non. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Vraiment, si vous dites la vérité, ça vous aide. Ça vous aide, ça fait naître la confiance, cette confiance mutuelle. Quand vous dites la vérité, ça fait du bien. Même aux enfants, l'harmonie à la maison, ça fait du bien. Quand ton enfant témoigne que non, notre maman ne ment pas, notre papa ne ment pas, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Imaginez un petit enfant dire, papa n'a pas cause à caca. Oui, nous aussi des parents, nous devons faire très attention. Même quand on dit aux enfants, je vais t'amener ceci ou je vais t'acheter ceci, non, il faut dire à l'enfant, quand j'aurai l'argent, je vais le faire. Pour toi. Mais il ne faut pas dire, je t'achète demain. Je t'achète le mois prochain. Le mois prochain, tu dois donner à l'enfant ce que tu avais dit. Mais si tu ne donnes pas, tu as menti. Tu as menti. Et ça, ce n'est pas bien. Oui, mes bien-aimés, vraiment, nous arrivons à la fin. À la fin de notre émission. Je pense que vous avez été édifiés sur le mensonge et la transparence dans les couples. Vous qui avez l'habitude de cacher l'argent quelque part, faites attention. Donc, lorsque l'homme ou bien la femme va découvrir, là, vous avez caché, vous n'aurez pas le temps de réclamer cela. Ça, je vous dis la vérité, donc faites attention, vous n'aurez pas le temps de réclamer cela. Alors, nous devons vivre en toute transparence et puis dire la vérité, car la vérité peut bâtir une très bonne famille. Mais si la base de la famille est le mensonge, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas aller plus loin parce que quelque part, il y aura toujours des conséquences néfastes et la famille sera détruite à cause des mensonges. Mais quand vous êtes dans la vérité, même Dieu agrée ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez donc Joseph, quand il est allé en prison, il est devenu même le chef donc en prison. Et vous voyez, parce qu'il était dans la vérité. La femme de Potiphar a menti, mais l'autre va en prison, mais il devient encore chef là-bas. Tu peux être, qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux être dans les liens de famille, mais tu es toujours chef, tu es en train donc de progresser
dans ce que tu es en train de faire. Et même les sorciers de la famille ne comprendront pas comment est-ce que toi tu progresses malgré ces chaînes-là de malédiction de la famille. Vous n'allez même pas à vous plaindre que non, j'ai des chaînes, il y a des malédictions comme ça, parce que Dieu sera avec vous pour vous protéger. Amen. Que notre Dieu vous bénisse vraiment pour ce que vous avez entendu ici. Nous avons parlé, nous avons raconté des histoires, mais cela c'est juste pour réveiller nos esprits. Mais je vous ai dit au début que chacun de nous ment quelque part. Vraiment. Il y a toujours des petits mensonges que nous proférons quelque part, mais nous devons faire attention en tant que mariés ou bien en tant qu'enfants de Dieu. Parce que lorsque nous mentons, nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu. Si vous lisez, je crois, dans le psaume 24, la Bible nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Voilà. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est celui qui a des mains innocentes et celui qui a un cœur pur. Celui qui ne livre pas sa bouche au mensonge. Voilà la personne qui peut monter à la montagne de l'Éternel. Si tu veux être un homme de prière, un homme fort, un homme puissant dans la prière, tu dois éviter les mensonges. N'est-ce pas, maman? Oui, oui, ça c'est vraiment bien dit. Nous devons éviter les mensonges, nous devons bannir les mensonges dans nos couples, bannir les mensonges dans nos familles, dans nos foyers, avec les enfants, partout. Nous devons vraiment bannir les mensonges. Les mensonges, le père du mensonge, c'est le diable. C'est le diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons suivre le modèle qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Donc nous devons dire la vérité. Que de nos bouches ne sorte que la vérité et rien que la vérité. Si tu trouves qu'il y a parfois les mensonges qui sortent, demande à Dieu et répands-toi. L'Éternel, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous venons auprès de lui, si nous nous humilions, il est juste et fidèle, il nous pardonne. Vraiment, demande à Dieu et l'Éternel va faire des grandes choses. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et voilà, s'il y a des choses que nous avons racontées sur les autres, des mensonges, bien aimés, cherchons à réparer cela. À réparer, oui. Ou bien bien aimé, nous devons nous repentir. La repentance, c'est lorsque nous allons vraiment parler à ces gens-là, leur dire que non, voilà, j'avais menti sur toi, j'avais raconté cela. Pardonne-moi pour ce que j'avais fait. Ne pardonne pas seulement dans ton cœur. Voilà. Il faut aussi, nous avons raconté donc des faux témoignages sur certaines personnes. Nous devons aller vers ces gens-là pour qu'ils puissent être déliés. Ça a des effets vraiment. Quelqu'un peut grandir comme ça avec des blessures, des blessures plutôt, parce que tu avais menti quelque chose sur lui. Voilà. Nous ne pouvons pas multiplier beaucoup de paroles. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vraiment. Et je pense que notre Dieu nous fera grâce afin que nous puissions nous retrouver encore prochainement avec un autre numéro sur les couples. N'est-ce pas, maman? Oui, oui. Très prochainement. Vraiment que notre Dieu vous bénisse et on va se retrouver à la prochaine. Continuez à partager donc cette émission et je pense que notre Dieu vous bénira aussi. Vraiment. Partager, c'est vraiment très simple. Vous pouvez seulement cliquer là-bas, partager, choisir la personne avec qui tu veux partager. Ça sera une très bonne chose. Que notre Dieu vous bénisse pour ce soir. Et n'oubliez pas d'aimer sur YouTube notre chaîne Fountain of Life TV et l'Éternel va vous bénir. Vous allez retrouver cette émission sur YouTube si vous voulez bien. Allez seulement sur Fountain of Life TV. Vous allez trouver donc cette émission dans quelques instants. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous dis et nous vous disons pardon. À la prochaine. À la prochaine. Alléluia.